Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e jour de notre habituel temps de jeûne, cette aventure de 21 jours par laquelle nous entamons chaque année notre aventure sur les 12 mois que Dieu nous donne. Ce jour donc, nous parlerons de notre relation avec Dieu notre Père. Nous devons reconnaître, comme le dit le livre de Jean, à partir du chapitre 1er, dès le verset 1er déjà, Jean donc nous présente une vérité importante. Et il dit ceci: au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et cette parole-là a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Plus loin, il dira donc que cette parole était la lumière qui, quand elle vient dans le monde, donc éclaire les hommes. Cette même lumière a rendu visite aux siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à nous qui l'avons reçue, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, et nous avons placé en lui notre confiance. Notre thème de ce jour, c'est donc comprendre notre relation avec Dieu en tant que Fils et lui en tant que notre Père. Dieu dit de nous que nous sommes ses enfants bien-aimés. Comment comprendre donc cette expression d'enfant bien-aimé? Rappelons-nous Jésus quand il est allé à la rencontre de Jean le Baptiste donc pour être baptisé. La Bible dit qu'il a été plongé et quand il est ressorti de l'eau, du haut du ciel s'est fait entendre une voix très forte. Et cette voix a déclaré en disant ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. À l'image donc de cette déclaration que Dieu a faite sur Jésus, en le présentant comme son fils bien-aimé et en ajoutant qu'il a mis en lui toute sa confiance, quand nous avons reçu Jésus, Dieu a fait habiter en nous son esprit. Non seulement pour demeurer en nous, mais pour nous conduire tout au long de cette aventure dans la vie spirituelle à laquelle nous avons été appelés par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes donc fils et filles de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais bien plus encore, Dieu dit de nous que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. Il nous invite donc à comprendre la profondeur de cette relation qui existe entre nous, et cette relation nous appelle, nous, enfants de Dieu, à travailler donc à cultiver ce lien, cette bénédiction par laquelle nous avons été rattachés à Dieu. La cultiver comme Adam et Ève ont reçu la responsabilité de cultiver et de garder le jardin, nous aussi nous avons la responsabilité d'entretenir cette relation avec Dieu, de la cultiver, c'est-à-dire de la développer, de la faire grandir et de donner à cette relation de devenir profonde. Elle nous appelle donc à comprendre que nous avons une certaine proximité, que Dieu nous a fait la grâce d'avoir avec lui. Dans cette proximité, la Bible déclare que le voile est déchiré, que la porte d'accès à la présence et à l'intimité de Dieu a été ouverte et nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Pour le découvrir, pour comprendre sa pensée, pour connaître sa volonté et pour recevoir de lui, par l'Esprit qu'il a mis en nous, la force de vivre cette vie selon ses exigences, c'est-à-dire comme il nous appelle à la vivre en faisant selon lui les choses que nous sommes appelés à faire. En ce 3e jour, donc, nous sommes appelés à comprendre la profondeur de notre identité en tant que fils, en tant que fille de Dieu, à comprendre également que cette identité-là nous appelle à un travail au quotidien. Ce travail-là, c'est de nous rapprocher de Dieu dans la prière, dans l'étude, dans la méditation de la parole de Dieu, pour découvrir Dieu chaque jour plus en profondeur, pour comprendre son cœur, sa pensée, pour nous, car il a fait de nous ses fils bien-aimés. C'est un privilège, mais dans ce privilège-là, comme il a placé Adam et Ève dans le jardin qui était le symbole de cet environnement dans lequel Dieu a tout préparé pour donner à Adam et Ève de vivre une vie épanouie. Il est également pour nous la source de laquelle nous avons été tirés, car n'oublions pas que nous sommes sortis de Dieu. Et nous sommes placés en Dieu qui est notre source, en qui nous avons tout ce qui est nécessaire pour nous, pour vivre heureux et épanoui, dans la dimension spirituelle comme dans la dimension physique. En entretenant donc cette relation, nous puisons en elle toutes les ressources, toute la force
qui nous sont nécessaires pour vivre une vie épanouie au quotidien. Et cela par la présence de son esprit qu'il a mis en nous. Et c'est par cet esprit-là justement que Romains nous dit ceci dans son chapitre 8, le verset 15, et je cite, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions tous « Abba Père ». Par l'Esprit de Dieu qui nous a donné et qui réside, qui habite et qui vit en nous, nous avons la force non seulement de croire, d'accepter Dieu comme notre Père, mais également la force de le proclamer, de le déclarer, de le chanter et de le célébrer, parce que nous en sommes fiers et nous sommes heureux de savoir que Dieu, le Tout-Puissant Créateur, a fait de nous ses fils, bien plus ses fils bien-aimés. En ce troisième jour donc, nous sommes appelés à nous souvenir, à nous rappeler qu'une œuvre merveilleuse a été faite par Dieu à la suite de ce sacrifice de Jésus que nous avons accepté dans notre vie. Il a fait une œuvre merveilleuse, il a mis son esprit en nous. Et de par la présence de son esprit en nous, un travail se fait à l'intérieur pour nous emmener à renoncer à notre ancienne vie, pour nous amener à renoncer aux pratiques liées au péché et pour nous donner donc non seulement de désirer plus de Dieu, mais il nous donne la force de pouvoir au quotidien vivre et marcher d'une manière digne de Dieu. Ce que nous sommes donc encouragés à faire dans ce troisième jour-là, c'est de prendre le temps de pouvoir nous adresser à Dieu dans cette relation-là, en acceptant de dire de Dieu qu'il est notre Père. Même si c'est vrai dans notre relation au plan humain, dans nos relations au plan humain, beaucoup parmi nous n'ont pas eu cette grâce-là de connaître leur Père ou de vivre dans une relation avec quelqu'un au-dessus d'eux comme autorité paternelle. C'est souvent difficile à ces personnes-là de comprendre la réalité et la profondeur de la notion de Père. Mais Dieu se présente à nous pour nous instruire sur cette vérité et pour nous donner de comprendre qu'au-dessus du Père naturel que nous avons, il est le Père éternel qui nous donne la vie et qui nous appelle à profiter de cette vie-là dans cette intimité qu'il a établie entre nous et lui. Demandons donc à Dieu de nous aider à comprendre cette profondeur, mais cette vérité profonde. Demandons à Dieu par l'Esprit de nous donner de vivre cette vérité au quotidien. Demandons à Dieu par l'Esprit de nous donner la force de vivre une vie qui est digne de cette grâce que Dieu nous a faite en faisant de nous ses fils et ses filles bien-aimés en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'en ce jour, l'œuvre de l'Esprit progresse dans votre vie pour faire de vous à l'intérieur un vase digne de recevoir de Dieu toutes les grâces qu'il a préparées, mais également sa gloire pour la refléter, afin que les hommes autour de nous voient combien il est doux et il est agréable d'être fils et fille de Dieu et de le démontrer au quotidien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de continuer cette belle aventure dans les 21 jours que nous avons. Et pour le reste des jours qui nous restent, sa grâce vous accompagne. Au nom de Jésus, et nous disons ensemble, Amen. Toi qui nous viens du ciel, envoyé par le Père,